Start et bienvenue sur Catch Up, le podcast qui transpire le catch. Ici, plusieurs fois par semaine, on analyse, on décortique, on critique, on encense parfois les shows de la WWE et consorts. Je suis ici pour le SmackDown du 22 janvier 2021. Je suis Raphaël, vous m'avez sûrement reconnu, le Raphaël Yay. Et je suis accompagné, comme souvent le dimanche, parce qu'il a du temps libre à la maison de retraite, de l'ami Papy. Comment ça va, Papy? Bonjour les petits enfants, bonjour Raphaël. Eh ben oui, plus personne vient me voir dans ces temps de confinement. Je suis seul, Ouais. abandonné de tous. Mais on t'a pas coupé le câble, c'est ça qui est bien. C'est tout à fait ça qui est bien. Comme ça permet de voir mes collègues petits vieux envahir Raw, qui me fait vraiment Mmh. plaisir. Ouais, oui, ça, bref. Ouais, bientôt ça sera peut-être ton tour, hein, mais pour le moment, Ah bah ouais, faut vu comment ils creusent, bientôt ils vont arriver à mon niveau, ouais. ouais, c'est possible. Mais là, on n'est pas du tout chez Raw, mon cher papy, nous sommes à SmackDown, hein. Ah bon? Et oui, chez les petits Première bleus, nouvelle. la bleusaille. Alors justement, si tu sais plus trop ce qui se passe, on a commencé le show par un résumé, hein. Souviens-toi, Adam Pearce devait signer le contrat pour affronter Roman Reigns. Et puis en fait, comme disent les jeunes, il lui a mis à l'envers tout ça. Il lui a mis une petite embrouille. Finalement, il lui a dit cards subject to change. Ça veut dire que la carte peut changer. Et en fait, eh ben, bim, c'est Kevin Owens qui va affronter Roman Reigns. Voilà, tu te souvenais de tout ça? Ça va encore, je m'en souvenais bien, de D'accord. l'entourloupe d'Adam Pearce. Ah, c'était une belle petite entourloupette, oui. Bah, il est malin. Il est malin. Ouais, justement, le show commence véritablement par l'arrivée de Roman Reigns et Paul Heyman. Ça, encore une fois, ça serait sympa d'avoir les statistiques, mais ça fait quand même un bon paquet de fois qu'on commence SmackDown par la musique de Roman Reigns. Et Roman Reigns, déjà, il nous dit qu'il n'y aura pas Kevin Owens ce soir parce qu'il l'a décidé. Voilà. I said no. I said so, pardon. C'est quand Roman Reigns décide d'un truc, on lui obéit. C'est lui le patron. Et il est un peu vexé que tout le monde ait l'impression qu'ils ont été un peu outsmartés là, avec Adam Pearce. Il est un peu vexé que tout le monde se dise oh là là, ils se sont bien fait avoir les méchants. Lui, il trouve pas du tout Roman Reigns. Il dit juste que l'excuse que la carte peut changer, c'est quand même pour les gros losers. Lui, il vient toujours. Alors, il marque un petit temps d'arrêt pour dire qu'il a quand même fallu une pandémie qui mettait sa vie en jeu pour s'arrêter, sinon il s'arrête jamais. C'est facile d'avoir mal. Roman Reigns, il nous fait un petit inventaire. Il dit moi aussi j'ai mal au genou. Si on va par là, je viens bosser. J'ai mal au coude aussi. Et puis j'ai mal au dos à force de porter la compagnie sur mon dos. Pam pam, punchline. Adam Pearce débarque. Je n'ai pas trop compris pourquoi il débarquait, pour dire oh là là, non, ça va trop loin cette histoire, il faut arrêter. Bon, forcément, Roman Reigns, il lui en veut un peu. Il lui dit ah, t'es quand même bien gonflé de venir te plaindre alors que moi j'ai toujours bossé my ass, je suis toujours venu bosser et toi tu arrives à ton entourloupe. Vraiment, on comprend bien pourquoi t'as pas réussi comme catcheur à la WWE. Et ça fait beaucoup rire Paul Heyman. Et Adam Pearce, il est vexé que Paul Heyman rigole. Et là, Roman Reigns, lui, il est vexé que Adam Pearce soit vexé, que Paul Heyman rigole, c'est très compliqué. Et Roman Reigns, il lui dit bah, regarde, Paul, il dit à Paul Heyman, il te respecte pas, du coup, bah, il me respecte pas non plus. Euh, Arrange cette situation. Et Paul Heyman, bah, il sait pas trop quoi faire. Du coup, le seul truc qu'il arrive à bafouiller, à nous sortir du chapeau, il défie Adam Pearce pour un match ce soir. Adam Pearce versus Paul Heyman. Et Adam Pearce accepte. Hein. Là, ce coup-ci, il fait beaucoup moins ça timide hein, pour affronter Paul Heyman. Donc finalement, t'as pas tort, on va aussi avoir les vieux qui débarquent à SmackDown, et même les gros vieux avec Paul Heyman. T'es Et ouais, content? ouais et Mm. bah, pas alors sans dévoiler, comment se finira, ce SmackDown, je me suis dit quand même, c'est chelou comme en 3 matières et Adam Pearce, bizarrement, il a laissé son cerveau au vestiaire, j'ai l'impression là, quand il est venu. Déjà, il intervient en disant: «Faut arrêter ça», alors que, il se passait pas grand chose de vilain Oui, n'est-ce et puis pas? là, d'un coup, il est chaud pour se battre. «Ouais, alors qu'il y a quelque temps, il disait qu'il était plus capable de battre, qu'il avait pris sa retraite et cetera et puis là, bah, bizarrement, il a envie de se taper, Paul Heyman, bah, alors je comprends, c'est vrai qu'il a une tête à claque, mais à ce point-là, c'était ouais, j'ai pas trouvé ça super bien joué de la part des participants, notamment d'Adam Pearce, pour une fois, alors que d'habitude, je le trouve très bien dans son rôle. Là, il était totalement, hors caractère, j'ai trouvé, de out of character dans sa manière d'aborder les choses. Ouais, j'ai trouvé aussi, je peux pas, enfin, son apparition était complètement
injustifié, j'ai trouvé. Enfin, j'avais effectivement, comme tu l'as dit, arrêtez ça, alors qu'ils étaient juste. C'était en plus pas con, hein, ce qu'il disait Roman Reigns. Lui aussi, il a mal et il vient travailler. Et j'avais. On se doutait bien qu'il allait sûrement avoir une entourloupe dans ce match, mais en général, quand ils font des entourloupes avec Paul Heyman, moi je me souviens des histoires à l'époque avec Ryback, CM Punk. Enfin, quand ils nous font croire que Paul Heyman va catcher, en général, c'est pas bon. Donc, Ouais, mm, c'est ouais, tu sais en plus qu'il y a pas catch, enfin, genre c'est voilà, là franchement, c'était vraiment, j'ai envie de dire stupide comme segment d'intro, où c'était au-delà de suspendre son incrédulité, il fallait voilà, comme je dis tout à l'heure, fallait avoir laissé le cerveau, au vestiaire pour, croire à cette histoire-là. oui, et en plus, en plus, ça donne pas du tout envie d'être vu, quoi. C'est ça. Bah non, T'as je juste envie de voir ce qu'ils vont faire pour que ça ait pas lieu, quoi. voilà, si encore, Paul Heyman avait été insupportable depuis des semaines, c'est un peu, à la manière de, je sais pas moi, on va remonter loin, de Michael Cole quand il était insupportable à une époque ou Ah bah d'autres oui. gars qui ont été insupportables, j'aurais compris, mais Paul Heyman, il parle jamais, donc qu'est-ce qu'on s'en fout de le faire taire? C'est vrai, c'est vrai. Ça, moi, je me suis dit, tiens, Kevin Owens peut pas venir, alors ils se démerdent comme ils peuvent, mais ça me paraissait mal engagé ce début de show. J'étais pas trop dedans là. Yes. Bon, il en reste que deux avant le Rumble, donc des fois, ça arrive à la WWE quand le pay-per-view est bientôt là, mais pas encore. Ils sont un peu arrivés au bout de ce qu'ils ont à raconter. C'est un peu l'impression que ça m'avait donné. Ouais. Ouais, ils ont plus ouais, c'est ça, ils ont le cul entre 2 chaises, Ouais, ils peuvent que avancer, mais en même temps, il y a le Rumble qui est juste derrière, donc bon, qu'est-ce qu'on fait? Bon, on titure, on va faire une redite, mais on change un peu les personnages, puis on va voir si ça passe. c'est ça, et Papy, tu viens de faire une excellente transition, puisqu'il y en a un qui a pas le cul entre deux chaises, mais sur sa chaise, et il se barricade même, il se menotte à la barricade, pardon. Sami Zayn débarque avec son équipe qui tourne son fameux documentaire à son sujet. Et Sami Zayn, il s'assied donc sur une petite chaise et il fait une sorte de grève attaché à un des poteaux, à une des barricades qui amène sur le ring. Parce que ben voilà, il veut la justice pour Sami. Il a plein de petits panneaux qui soulèvent là, des panneaux de manifestants où il y a marqué Justice for Sami. Il a un joli acronyme dont je me souviens plus là avec Sami. Voilà, je l'ai sur les yeux. Donc Sami SAMI pour Stand Against Moral Injustice. Il a bossé ses slogans. Hein. Il a dû faire quelques manifs avec Greta Thunberg ou la CGT. Et bon, il nous annonce quand même qu'il sera au Royal Rumble. Hein. Et par contre, il est toujours deg de la victoire de Apollo Crews la semaine dernière, qui lui a un peu relevé le slibard. Et par contre, on pourrait croire que ça lance un segment intercontinental, mais non, pas du tout, puisque Asuka et Charlotte arrivent, les championnes féminines tag team, affrontent le Riot Squad, à ta grande joie, papy, j'en suis sûr. Oui, C'est tes petites préférées, c'est tes petites chouchoutes. c'est ça. Quelle Le Riot, horreur. ouais, elles sont avec Billy Kay qui est à l'extérieur. Alors Billy Kay, ça a l'air d'être un peu la chouchoute de Charlotte parce que ça vient très souvent lui foutre un brin gratos comme ça, discrètement. Enfin pas discrètement du tout, mais Charlotte elle aime bien taper Billy Kay. Michael Cole, tu en parlais tout à l'heure, qui nous gratifie d'une jolie phrase en disant que les Riot Squad seront championnes tag team un jour. Eh oui, voilà, un petit Un commentaire, jour, papy. Un jour, un jour. Mais pas mais pas aujourd'hui. aujourd'hui. Voilà. Voilà. Et justement, alors Ruby Riot, elle réussit à placer un roll-up à Asuka, si ma mémoire est bonne. Mais l'arbitre est en ce moment-là en train de discuter avec Billy Kay qui essaye d'intervenir comme elle peut. Et évidemment, malencontreusement, elle coûte le match à ses copines, puisque ensuite Asuka envoie son genou dans la tronche de Ruby Riot. Elle tag à Charlotte qui fait Natural Selection. Et c'est plié, les championnes peuvent rentrer à Raw tranquillou. Dans les coulisses, un peu plus tard, évidemment, le Riot Squad est un peu vénère. Billie Kay, elle sauve un peu les meubles en disant qu'elle a réussi à les faire rentrer dans le Rumble féminin, à Ruby Riot et à Liv Morgan. Mais Ruby Riot a dit non, quand même, on est mieux quand on est que toutes les deux. Et elle s'en va, et c'est la fin de cette alliance. Et Billie Kay va sûrement beaucoup pleurer. Voilà, papy, Ouais, est-ce que tu pleures? Est-ce que tu es triste? Est-ce que tu es content? bah, je suis triste de voir, le Riot Squad catcher, en fait, pour le Ouais, coup. c'est surtout ça en fait. Non, mais alors j'ai déjà dit tout le mal que je pensais de Ruby Riott, je vais pouvoir remettre une couche. Quand elle catch Ruby Riott, le catch a l'air faux. Enfin, je sais qu'il est faux, mais avec elle, ça se voit, en fait et chacune des prises
notamment tout le segment final là où elle perd, c'est faux à 10 kilomètres quoi. Mm. Il y a pas un coup qui est bien elle sait pas sceller les coups des autres, quand elle met des coups, bah, elle les porte tellement mal que les autres, bah, arrivent pas à le sceller non plus. Enfin, c'est très, très mal, catché de la part de Ruby Riott. Elle dit qu'elle est mieux sans Billie Kay, nous on serait mieux sans ni l'une ni l'autre, j'ai envie de dire. Mais elles seront dans le Rumble match, voilà. On en fait deux de Bah, plus. en même temps, il y a pas le choix, hein. Il faut que toutes les filles pour réussir à avoir 30 personnes, je pense. Ah bah je pense que même ils vont chercher les enfants des uns et des autres. C'est Non, ça, ouais, le petit, Brian, la petite Brian va venir aussi. la petite mise, elle est mignonne, la petite mise. Ah Mais ouais, avec ses poupées de Bray ouais, Wyatt. ouais, parce que là, je suis d'accord avec toi, c'est pas, c'est drôle, hein. Enfin, c'est drôle. Non, mais cette tag team championne là, elle est quand même très bizarre, hein, parce que Arrow, elles vivent chacun leur vie. Hein. Charlotte, elle a ses histoires à gérer son père en gériatrie, et puis Asuka, maintenant, elle est partie dans les trucs un peu fantastiques avec Alexa Bliss. Et là, quand elles sont en tag team, en fait, elles sont juste elles servent une autre intrigue qui est une intrigue de low card, donc bon, c'est un peu étonnant, je trouve, mais de toute Ouais. façon, cette division tag team féminine, elle est compliquée à gérer. Hein. Il y a des hauts et il y a des bas quand même. Ouais et puis ne pas oublier qu'Asuka, c'est aussi la championne Ben ouais. de Raw, hein, donc voilà quoi, je ne sais pas quoi dire de plus. Il manque d'idées, clairement pour, Raw. Ils ont bah, c'est on en parlait tout à l'heure, je pense aussi qu'ils ont le cul entre 2 chaises. Ils attendent le Rumble et après le Rumble, en fonction de qui aura gagné, ils vont commencer à passer la Oui, vitesse supérieure. effectivement. Et ben justement, le Rumble, nouvelle excellente transition de papy. Le Rumble, Daniel Bryan vient nous raconter en costard. Hein, c'est un Daniel Bryan très classe, bien habillé, avec ses petits traits sur le côté. Il est là pour nous vendre le Rumble, hein, ça, il n'y a pas à chier. Il nous dit le Royal Rumble, voilà, il y a 30 catcheurs et tout. On ne sait pas qui va rentrer, on ne sait pas quel numéro on a, on peut être le premier, le 30e, tout ça. Lui, il a tout fait, Brian, mais il n'a jamais gagné le Royal Rumble, donc quand même, ça serait bien de gagner le Royal Rumble. Il est interrompu par Cesaro qui débarque et, euh, et qui lui dit que c'est un peu saoulant de venir nous rappeler les règles du Royal Rumble, puisqu'on les connaît par cœur. Et en plus, lui, Cesaro, il peut nous les dire en 5 langues. Hein. Il renoue avec sa gimmick originelle. Et il en profite en passant devant Sami Zayn, qui est toujours accroché, qui fait grève, en lui glissant un petit mot de français. C'est vrai. C'est vrai, c'est un miracle, il aurait pu dire Un aussi. miracle, c'est vrai. C'est ça. Bon, après, il se détourne de Sami Zayn, ils sont plus trop copains. Il lui dit personne ne veut te parler à toi. Daniel et Bryan demande un rematch à Cesaro. Et Cesaro, il est pas très content. Cesaro, il dit écoute, je t'ai battu la semaine dernière, j'en ai marre toute ma carrière de devoir à chaque fois reprouver ce que je vaux alors que j'ai déjà. Il dit non, non, je t'ai battu, en plus t'es en costard, là, nous fais pas chier. Par contre, je veux bien lancer un open challenge à quiconque est de passage, alors à quelqu'un qui est déjà qualifié pour le Rumble. C'est Cesaro qui dit ça. Et Vlatipa que Dolph Ziggler débarque. Dolph Ziggler qui lui nous dit qu'il a eu énormément de Royal Rumble match. Il a le deuxième record de participation, je crois que c'est ça qu'il dit. Ouais, je crois que ou alors il va l'avoir maintenant, mais en tout cas, effectivement, c'est le Ouais. alors incessamment sous peu, au pire, ça sera lui le deuxième participant au Rumble. Bah, oui, effectivement, le Dolph Ziggler, c'est marrant parce que je pense qu'il est bien plus un homme de Rumble qu'un homme de WrestleMania. Au WrestleMania, je pense qu'il y a bien moins de matchs, que de Rumble. Oh, il en a bien eu un avec Snooki du Jersey Shore et tout ça là, un petit C'était tag lui qui team était match. dedans? J'aurais dit alors. Il est tout Je seul crois, en hein. plus. Oh Il y là avait là Ziggler d'un côté et Morrison de l'autre. Mais bon, Il se il a- triche et les coups là, ouais, c'est vrai qu'il y avait tout ce qu'il fallait pour que ce soit nul. ah, c'était formidable. Et donc Dolph Ziggler qui nous dit qu'il en parlait justement avec son pote Robert Roode. Et finalement, il dit le seul à son niveau à SmackDown, c'est Cesaro. Hein. Il dit Daniel Bryan, toi, on n'est plus en 2015, là, c'est bon. Non, non, laisse faire les bonhommes. Et donc, on part sur un nouveau beau dream match de Smart là, entre Cesaro et Dolph Ziggler. Après la semaine dernière entre Bryan et Cesaro. Beaucoup plus court, hein, l'affrontement. Je n'ai pas les timings sous les yeux, mais on a surtout un Cesaro swing très 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 long. Dolph Ziggler réussit quand même à s'en remettre et à placer son zigzag, mais ça fait simplement deux. Cesaro se relève du zigzag
Et alors qu'il envoie, non, il l'envoie pas. Alors que Dolph Ziggler part prendre appui dans les cordes et rebondir pour prendre un peu d'élan, il est séché net par un neutralizer de Out of Nowhere et Cesaro l'emporte. Donc 2 victoires d'affilée pour Cesaro, un Daniel Bryan qui était passé aux commentaires et qui a bien vendu les talents du Suisse. Bon, on commence à y croire un petit push là. T'as bien aimé ce moment? Un peu court quand même la rencontre, non? Ouais, un peu court. Alors du coup, j'en avais profité pour rechercher les timings, donc Ouais, 3 minutes 30, ce match effectivement. ouais, très 3 court. minutes 30, sachant que le match d'ouverture, a fait 9 minutes, en tag team féminin et ce sera de très loin le plus long match de la soirée. Voilà, j'annonce tout de suite la couleur. Ouais, Donc Cesaro Dolph, 3 minutes 30 que j'ai trouvé pas mal, trop courte effectivement un peu. Je me de pose beaucoup de questions sur un éventuel push de Cesaro. C'est avant Rumble, on a toujours tendance un peu à remettre un peu tout le monde, sur la carte. ouais, J'attends de voir après, le Rumble. Je suis pas encore sûr moi qu'il aura un push monstrueux. Il aura peut-être un programme pour le printemps, en mid-card, mais je suis pas encore sûr que ça aille au-delà de ça. Après, on n'est jamais à l'abri d'une bonne surprise, hein. Imagine un Cesaro qui gagne le Rumble, alors là, ça serait la surprise du siècle, je pense, mais je pense qu'on n'en est pas du tout sur ce type de direction. non, je pense pas qu'il faille espérer jusque-là, mais bon, honnêtement, avec la carrière de Cesaro à la WWE, qui est quand même honorable, mais tu vois, tu parlais de WrestleMania, Cesaro, il a gagné la Andre the Giant, et c'est tout, quoi. Il a rarement des matchs en solo, il a rarement des Un peu performances à comme Ziggler, en WrestleMania. fait, hein. Un Ouais, peu alors il est un peu en dessous de Ziggler d'ailleurs, parce que lui, il a jamais été si chaud au titre suprême. ouais, Mais c'est des gars, en fait, où arrivés à WrestleMania, bah, ils font surtout des matchs à plein de gens, en fait. ouais. Souvent, ils sont à l'époque où il y avait les intercontinental ladder match, ce genre de choses. Mmh. Ou des tag Donc, teams, ou des tag teams. Alors là, moi, je pense que si, enfin, il faut pas croire forcément à un gros push, mais déjà un petit push, ça serait pas mal. Vu cette interaction très courte quand même, je me demande si on se place pas avec un retour de Cesaro Nakamura contre les champions tag team. Ça serait une possibilité. Mais j'ai l'impression que Cesaro et Nakamura s'éloignent plutôt, donc je ne sais pas vers quoi on va. Mais tant mieux, c'est bien. Et puis il a tenu le micro, Cesaro, il a toisé Daniel Bryan de haut, là, il a été pas mauvais dans sa petite séquence. oui, oui, j'étais étonné qu'il reprenne autant le micro d'ailleurs. Effectivement, sur le coup, je pensais qu'il était là juste pour servir de entre guillemets, hein, pas le mal prendre, mais de faire valoir à Nakamura qui semblait vraiment bien lancé. Et là, cette semaine, pas de Nakamura, mais par contre un Cesaro plutôt en bonne forme et plutôt impressionnant parce que, bah, ça fait 2 champions du monde de suite qu'il bat. Enfin 2 ex-champions du monde, bien sûr. Je Ouais, j'attends de voir. Franchement, je m'emballe pas parce que c'est Cesaro et que Cesaro, il faut jamais s'emballer. Mais j'attends de voir en tout cas ce que ça pourrait donner ensuite, post Rumble cette affaire. Ouais, déjà, peut-être un beau Rumble, même s'il est pas. Ouais, je pense qu'il va faire quelques éliminations spectaculaires, hein. On espère. Un peu mieux que l'an dernier où bon, Brock Lesnar l'avait sorti en 20 secondes, je pense, mais tout le monde avait été sorti par Brock Lesnar l'an Ouais, voilà, dernier. là Donc. ça compte pas, hein, c'est ce qui s'est passé. Allez, on va un petit peu dans quelque chose de réjouissant. En tout cas, on l'attendait. On en a parlé déjà entre nous. L'intergender à la WWE. Sasha Banks, la championne féminine de SmackDown, affronte Reginald, le sommelier de Carmella, son petit homme à tout faire, son petit assistant. Carmella qui est évidemment au bord du ring avec toutes les coupes de champagne qui restaient du dernier repas de famille. Et donc, bah, on va avoir cet affrontement assez original à la WWE. Reginald, très classe, il est sur le ring, il offre une jolie rose à Sasha Banks. Il lui demande même un bisou en français. Je ne sais pas pourquoi il a parlé français, Reginald, mais Un sommelier, donc il a la c'est classe, il parle français. ah ben voilà, c'est la classe française, elle est mondialement reconnue, messieurs dames. C'est la France, ça, c'est la France. Et en grand gentleman français, Reginald, évidemment, il ne va pas lever la main sur Sasha Banks de tout le match, puisqu'on est quand même à la WWE, il ne faudra pas taper les femmes. Par contre, il évite les coups de Sasha Banks. Et alors là, il nous régale, Reginald. Il saute en arrière depuis le bord du ring, il fait une pirouette arrière juste à l'extérieur. Il évite, il virevolte, il rentre sur le ring, il ressort. Il y a juste un moment, Sasha Banks, elle se fait mal, mais c'est pas Reginald, c'est juste qu'il l'évite et du coup, hop, elle se tape le turnbuckle sur le genou. On a beaucoup de séquences de contre, ça évite les prises de soumission les uns les autres. Sasha Banks,
Elle rappelle un peu son côté latino aussi en faisant des soumissions, des torsions, des hurrican rana. Bon, c'est peut-être un peu trop chorégraphié. Et puis au final, bank statement, la soumission fatale, Reginald tap out. Et c'est fini. Et puis bah, rien de spécial en fait. Carmela, elle est dehors, elle est pas très contente. Et puis Sasha Banks, elle est sur le ring et elle fait coucou à Carmela. Bon, est-ce que ça t'a fait rire cette histoire? Ça a rempli tes aspirations, tes attentes? Ou tu es un peu déçu de ne pas avoir eu un peu plus de fight? Ah non, au contraire, moi je trouve que ce genre de segment fonctionne quand c'est pas trop long. Ouais, c'est Donc, vrai. alors je dis ça, mais d'un autre côté, spoiler alert, ça sera le deuxième plus long match de la soirée. Il va quand même durer 3 minutes 55. Effectivement, c'est une durée monstrueuse. Ouais. Et donc, ouais, bah, ça, c'est le genre de segment qui permet un peu faire une petite respiration ça aurait été bien entre 2 gros matchs. Malheureusement, ça ne sera pas le cas, mais par Non. contre, c'est plaisant. Moi, je ne crache pas sur les segments de comédie, dans un show weekly. Moi, je trouve que c'est bien pour, faire respirer un peu les rivalités. Bah, quand c'est bien fait, là, c'est bien fait. Il est rigolo ce Reginald, ouais. Il Ouais, et puis sautille. voilà, c'est vrai qu'il est plutôt drôle et qui est plutôt, athlétique et enfin, pas athlétique, mais on va dire, gymnaste, je sais pas comment on pourrait dire ça, Ouais. mais il envoie des jolis, saltos arrière sympathiques. Ouais, ouais, moi je trouve qu'il nous a régalé. Parce que honnêtement, on part encore vers un nouveau match, hein, visiblement. Je crois que ça a été annoncé hein, pour le Rumble entre Carmela et Sacha. Et ça, pour le coup, ça m'enthousiasme moins. Mais si Reginald prend de plus en plus d'ampleur, il va peut-être nous sauver la mise. En tout cas, là, je l'ai bien aimé. J'ai bien aimé. Petite Mmh. pirouette, petite rose. On n'a plus besoin d'Angel Garza, quoi, en fait. Hein. Ouais, bah, de toute façon, Joel Garza, qu'est-ce qu'on le pauvre, il tombe au fond du trou. Non, mais voilà, il fait un peu le valet bouffon. C'est bien un valet bouffon de temps en temps, ça fait Hmm. toujours plaisir, hein. Ouais, c'est sûr. Voilà, donc ça c'était la petite séquence intergender très attendue. Et puis en coulisses, Roman Reigns est dans son canapé, hein, c'est le patron là. Paul Heyman fait un petit peu le petit servant justement autour là, un petit peu Peter Pettigrew avec Voldemort là, et il dit ah maître, j'ai fait tout ce qu'il fallait maître. Et puis en fait Roman Reigns non, il voulait pas du tout, il trouve ça nul cette idée de match contre Paul Heyman, de match de Paul Heyman contre Adam Pearce, et donc il dit eh ben tu te démerdes ce soir. Et Paul Heyman il est un peu tout piteux, alors voilà, Paul Heyman il est pas brillant, il était incroyablement dominateur avec Lesnar, mais là il n'arrive pas à trouver sa place, hein. Il fait un peu pipi culotte quand il est à côté de Roman Reigns, hein. Ouais, bah, c'est ça, c'est le laquais lui, c'est le laquais, un peu dégueulasse, un peu moche, un peu tout con, bah, c'est voilà, c'est ce qu'on attend d'un laquais finalement. Oui. Ouais, ça fait bizarre après toute sa carrière à Paul Heyman, mais bon, il a trouvé sa place là, enfin il a trouvé une autre place. Yes, Pourquoi pas. ouais, même je ne fais pas partie des gens qui trouvent qu'il ne sert à rien. Je trouve qu'au contraire, justement, il sert par, ses attitudes physiques et Ouais. bah, le fait qu'il dise rien, justement, à mettre encore plus en valeur, le Roman Reigns puissant et qui ouvre sa gueule, quoi. Donc, voilà, il est vraiment faire valoir. Moi je le trouve très bon parce qu'il est très servile, effectivement, il fait des courbettes, il se baisse, il tend le micro, il donne de l'importance à Roman Reigns. Et puis il a l'air, je dirais pas terrorisé par Roman Reigns, mais il est vraiment à ses moindres faits et gestes, donc tu sens qu'il. Non, je trouve ça valorise vachement Roman Reigns d'avoir Paul Heyman comme ça qui joue ce rôle effectivement à côté de lui. Hein. Yes et voilà, je suis tout à fait d'accord. Je te dis, il me fait penser vraiment à Paul Bearer avec le Taker, à ouvrir grand les yeux à chaque fois qu'il y a un truc impressionnant et cetera, quoi. Oui, il est très Mais voilà, révérencieux. Ouais. exactement, ouais. Exactement. Allez, Sami Zayn est toujours attaché au bord du ring avec ses pancartes. On va peut-être s'occuper de lui, non? Qu'est-ce que t'en dis, papy? Bah oui, parce qu'en plus, il arrête pas de les changer ses pancartes, donc autant regarder ce qu'il raconte. Ouais, ouais, c'est difficile à suivre. Il a quelques punchlines, il a quelques blagues de manifestants. Mais justement, on a un match entre Biggie et Apollo Crews pour le titre intercontinental. Alors ça, Sami Zayn, c'est son moment, quoi. Il va nous tendre une belle pancarte où il y a marqué How do you sleep at night? Donc, comment vous arrivez à dormir avec la conscience tachée de tricherie et d'irrégularité que vous avez, bande de fourbes, envers Biggie et Apollo Crews. Alors là, on a
même match. J'ai trouvé quasiment que la fois dernière, entre les deux, ils ont l'air de bien s'aimer, d'être copains, ils s'envoient des gros coups dans la gueule. Voilà, Biggie fait son big splash sur le bord du ring. Apollo Crews, il fait une série de kicks dans la face, il fait son moonsault, son standing, ses drop kicks, tout ce que tu veux. Sauf que Sami Zayn, n'oublions pas qu'il est menotté à la grille, sauf qu'il s'est auto-menotté. Donc en fait, il se auto-libère avec une petite clé et il se auto-précipite sur le ring pour envoyer un Aluva kick dans la tronche de Apollo Crews et de Biggie. Donc ça fait DQ, disqualification. Et il est furieux et il gueule devant tout le monde en disant voilà, vous voyez, eh ben, c'est moi le vrai champion intercontinental. Et, euh, et finalement, est-ce que c'est pas mal de voir un ancien champion qui, pour une fois, s'accroche un peu et part pas à la feuille suivante comme s'il avait oublié qu'il était champion la veille. Ouais, non, Qu'est-ce que- ouais. c'est pas mal ça, et puis ça nous laisse quand même, comment dire? Ça nous laisse quand même, miroiter à peut-être un triple threat, avec les 3 gars là, parce que mine de rien, ils continuent à tous se tourner autour. Je pensais vraiment qu'Apollo Crews allait, prendre le pli Roman Reigns et passer heel complet. Là, il joue encore sur entre les 2 trucs, et puis, c'est vraiment Zayn qui est l'ultra heel. Donc, ouais, bah, j'espère que ça sera au SmackDown d'avant, Rumble, cette confrontation. Ça me ferait chier qu'ils se battent au Rumble à 3, puis du coup, ça laisserait vraiment, aucun doute sur le fait que Rumble, ils vont rien faire, quoi. Donc, à voir. Mais j'aimerais bien voir, Sami Zayn dans le Rumble, moi, en fait. Ah ouais, bah, il Je y pense est, qu'il il l'a ça peut annoncé. Hein. être, non, mais tu vois, vraiment, un passage impactant, je veux dire. Tu sais, quitte à ce qu'il soit Ouais, le seul dans le ring, peut-être le premier d'ailleurs, en disant: «C'est un complot contre moi», qu'il vient de manifester dans le ring, est-ce qu'il va pas s'accrocher à une corde pour pas tomber? J'en sais rien. Enfin, qu'il fasse un vrai, comme ont pu le faire, je sais pas moi, des segments marquants de mecs solo, comme, Brock Lesnar, comme, Punk, comme, d'autres gars, voilà, ou R-Truth, il me semble qu'il en avait fait une fois, un truc comme ça. peut-être. Voilà, un truc solo de Zayn, ça ferait bien plaisir dans le Rumble, quoi. Donc, ça serait dommage qu'il soit parasité par un triple threat à ce moment-là. Ah, ça serait une très bonne idée, ouais. J'aimerais bien voir un Sami Zayn dans cette gimmick où il se donne à fond dedans. Hein. Et c'est vrai que les pancartes, la grève, là, lui au moins, il a un truc là qui tient, qui avance, qui est pas si illégitime. Hein. C'est un heal, mais bon, il y a débat. Hein. On peut écouter ses arguments, Sami Zayn, et c'est vrai que le triple threat va sûrement arriver, mais j'ai bien envie ouais, de voir dans le Rumble quand même un moment marquant, comme tu dis, et qui rentre en premier, ça serait une super idée. Ouais. Ah bah, surtout pour lui qui pense que tout est contre lui, Ouais, je pense que la meilleure place pour lui, c'est de rentrer en 1er, hein. c'est sûr. Et surtout, j'espère que bientôt, il nous diffusera son reportage. J'imagine qu'on attend tous un jour un vrai reportage de son équipe de com, là. Beh, Les vidéos. voilà, un truc, tout pourri, tout pérave, ou, avec un montage dégueulasse, ouais, ça serait marrant qu'il nous fasse une petite diffusion, quoi. Ouais, une petite avant-première. Allez, Voilà, qu'on voit ce que ça donne. qu'on voit ce que ça donne, effectivement. Alors, son ami, son ancien ami de toujours à Sami Zayn, c'est-à-dire Kevin Owens, il est un peu keblo dans sa voiture, dans les bouchons. Il aime bien faire des segments où il se filme dans sa voiture, Kevin Owens. Bah, il confirme ce qu'on a appris en début de show. Hein, Roman Reigns l'empêche de venir. Et puis, il nous rappelle que Roman Reigns l'a battu 2 fois, mais l'a battu à chaque fois avec l'aide de son clan, de sa famille. Il y a Jey Uso notamment qui a aidé beaucoup Roman Reigns dans les affrontements qu'ils ont eu en cage ou à TLC. Et ben Kevin Owens, il nous raconte un peu sa life, il se croit sur le WWE Network, il nous raconte un peu l'histoire de ses tatouages. Voilà, il a un tatouage pour lui rappeler sa femme, pour ses enfants, tout ça. Un tatouage qu'il a fait un petit peu bourré à Bali en Indonésie. Bon, ouais. Mais sur ses doigts là, il a des lettres qui sont écrites et ce sont les initiales de ses papis, les papis de Kevin Owens qui sont ses plus grands fans, qui étaient ses plus grands fans. Voilà, on imagine bien Papy Owens amener le petit Kevin de 8 ans à un show de catch, là, un petit Kevin déjà grassouillé avec une petite sucette et tout. Ouais, ouais, ouais. Et malheureusement, ces papis, bah, ils sont partis trop tôt et ils l'ont jamais vu devenir star à la WWE. Tout ça en gros pour que Kevin Owens nous dise voilà, Roman Reigns, il n'y a pas que toi qui te bats avec ta famille, moi j'ai toute ma famille derrière. Est-ce que ça t'a tiré la larmichette? Est-ce que tu as trouvé l'angle intéressant? Ou est-ce que les papis de Kevin Owens, tu t'en fous un peu? Paix à Non, leur âme. mais finalement, je me dis que je suis le seul papy à avoir vu, Kevin Owens catcher, à la C'est vrai. WWE. Finalement, c'est émouvant,
Ouais, c'était sympa. Alors, ça m'a fait marrer parce qu'en fait, comme il a dit, j'ai les initiales de mes grands-pères sur, mes mains. Il montre les initiales et puis en fait, tu as le S de Steen en fait, Oui. qui est sur son main. Alors je me suis dit: «Tiens, est-ce qu'il va dire son nom?» ou est-ce que du coup non, il a dit que les prénoms, il a fait une initiale sur 2 pour pas Oui. que pour pas t'emmerder avec son vrai nom. Mais bon, sinon ouais, c'est du classique d'Owens effectivement, qui aime bien faire ses petits, segments, face caméra, dans la voiture ou dans un parking où on sait pas trop et puis voilà, ouais, c'est archi classique, hein, là-dessus, il y a pas de fallait bien meubler. Ouais, c'était un peu ça. J'ai trouvé sympa l'histoire. C'est vrai que après tout, Roman Reigns a un peu confisqué le concept de bosser pour sa famille, mais ils font tous ça, donc pourquoi pas. Il nous parlera peut-être un peu plus de son fils un jour. Mais c'était pas. Ouais, c'était classique, quoi. Il nous a pas révolutionné, Kevin Owens. Il fallait qu'il dise un truc sûrement. Il fallait qu'il soit là, qu'on se rappelle qu'il est là. Mais je me suis pas dit que c'était une promo extraordinaire, hein, quand même. Non, pas de quoi se relever la nuit, hein. Pas de quoi se relever la nuit, exactement. Alors, juste avant de passer à la suite, une petite carte des fameux Rumble Match où on se rend compte que pour le moment, on a très exactement une belle égalité parmi les participants annoncés. On en a 13 de chaque côté, chez les filles comme chez les gars. Voilà, Bravo, donc je suis étonné qu'ils aient donné trop autant chez les filles, mais bravo, belle réussite. il en reste 17 quand même. Bah, oui, c'est vrai et je pense qu'ils ont déjà mis tout le roster en plus. Ouais. Je sais pas, j'y pensais, et peut-être que nos auditeurs sauraient nous dire, des gens qui ont beaucoup de mémoire ou qui suivent le catch depuis longtemps. En moyenne, on va dire le jour J, au moment où le Rumble démarre, on a souvent au moins une vingtaine d'annoncés, je pense, et puis peut-être une dizaine de surprises encore à révéler, ou peut-être pas beaucoup. En général, il y a beaucoup d'annoncés quand même, hein. Il y a pas, il y a... Ouais, après je trouve ça toujours bien d'en laisser quand même une bonne dizaine, Ouais. parce que comme ça tu peux ménager, bah, les surprises, enfin, le problème c'est quand tu en as trop, bah, tu te retrouves avec les j'aime pas quand tu as les 5 derniers savoir lesquels seront qui ça va être en fait. Tu sais genre quand Hmm. je dis: «Putain il en reste 3 mais je sais très bien que Mysterio est pas passé, que machin est pas passé», alors qu'ils ont dit qu'il serait là. Ça me fait chier en fait. Ouais. Tu avais que me dire à chaque fois: «Bah tiens, qui ça va être le 30e?» par exemple. Si tu as Hmm. déjà de 90 des noms qui osent annoncer, c'est un peu tout pourri quoi. Ouais. Donc je trouve ça mieux quand tu annonces pas non plus trop de noms quoi. Ouais, par contre, là, on a bien vu les cartes et le Star Power. C'est vrai qu'on n'est plus à l'époque des grandes légendes et bon, il y a pas ni Roman Reigns, ni Kevin Owens, ni Drew McIntyre, puisqu'ils sont dans leurs matchs pour les championnats. Ça fait étonnant, hein. Il y a Daniel Bryan, Edge Styles. Bon, ça, c'est des jolis noms, mais il y a des trous, hein. Puis il y en a qui sont pas vraiment là. On ne sait pas trop si Bah, on Seth Rollins aura. c'est pas encore là. Voilà, Seth Rollins, c'est à lui que je pensais. On ne sait pas. Il n'est pas annoncé sur la carte, donc c'est vrai que ça fait une carte. Il y aura du monde, c'est varié, mais il y a pas des gros noms là. Il y a pas trop de Golgoth. C'est une drôle de carte, je trouve. Yes, bon on verra ce que ça donne après, hein, Ouais. ouais, pour l'instant j'attends de voir vraiment comment ça c'est vrai qu'il y a pas mal de gens en fait qui ont été virés, enfin qui sont plus vraiment là, on pense notamment à Strowman, Ouais. qui dans le genre Golgoth il se place là, Exact. et puis même des Keith Lee et des Sheamus là qui sont plutôt impressionnants en ce moment à Raw, en ce moment on les voit plus trop du coup. Bah, en fait le souci c'est que, je vais encore dire du mal de Raw, mais comme en ce moment ils sont pas terribles et qu'ils construisent pas grand chose et bah, du coup il est un peu bancal le montage du Rumble. Ouais. Bon, il en reste une semaine. Des petits go-home show là. Mais on n'a pas fini déjà avec cet épisode de SmackDown. Euh, Nous repartons dans les coulisses et nous croisons les Street Profits qui, Ah bah euh, oui. qui ont une, eh ben ouais, ils ont une belle corbeille à fruits et ils passent devant Dolph Ziggler et Sonya Deville qui discutent et qui sont amis. Et oui, et là pendant une petite seconde, j'ai eu le flash de cette feud où il y avait Dolph Ziggler et Sonya Deville et Otis et Mandy Rose et je me suis dit qu'au final on avait eu toute cette feud pour qu'il y ait une histoire d'amour entre Otis et Mandy Rose, et puis il y avait Tucker aussi, et puis ils s'étaient même affrontés pour la ceinture Money in the Bank, et puis Mandy Rose, elle avait battu Sonya Deville pour la virer de la WWE. Et ben, au final, Otis, il a plus Mandy Rose, ni Tucker, ni la mallette, et Sonya Deville, elle est revenue à la WWE. Donc c'était vraiment une FUD quand on fait le bilan un an après, qui en plus d'être nul,
n'a servi à rien. Si, elle a servi Voilà, pour, non, si, elle servait à rien. non, voilà, n'a servi à rien. Et puis bon, Sonia Deville, alors on sait pas trop quel est son statut, peut-être, stagiaire, intermittente, Assistante, associée, assistante. assistante, même pas JM parce qu'il est pas JM, assistante, personne de l'encadrement. Ouais, un truc comme ça. Un truc, un poste à responsabilité en tout cas, puisque ben, c'est à elle que les Street Profits s'adressent et c'est à elle qui lui offre la corbeille de fruits. C'est elle qui s'adresse pour demander un rematch contre les nouveaux champions par équipe, les Dirty Dogs, donc, puisqu'on les appelle comme ça a priori, les Dolph Ziggler et Robert Roode. Et Sonia Deville, alors, très bien, j'ai trouvé. Très classe, très clair dans son discours et dans son point de vue. Déjà, c'est la première et la seule qui évoque l'existence des Slammy Awards qu'il y a eu cette année en décembre, en disant que les Street Profits ont quand même gagné 2 Slammy Awards et qu'ils ont eu le titre de champion du monde tag team pendant plus de 300 jours. Donc elle dit, ouais les gars, vous êtes légitimes, vous aurez votre rematch. Par contre, Montez Ford, t'es encore un peu blessé et il faudrait pas te reblesser. Donc, restez là un peu à SmackDown, dans les coulisses, faites nourrir, dansez, faites les clowns. On va laisser passer quelques équipes, et puis bah, vous aurez votre title shot quand ça ira. Et les autres ont l'air plutôt d'accord. Moi, j'ai trouvé que le raisonnement se tenait. Seulement, ma question, papy, c'est qui les autres équipes? Bah, on l'a dit tout à l'heure, hein, c'est Ouais. Cesaro Nakamura et Cesaro Nakamura, je pense. Je Ah pense parce ben, que sinon tu as aussi, Gable et Otis, allez, ça en fera une ah autre oui, équipe en plus de 2. Mais effectivement, il y en oui, a pas parce que 50. Mais et ouais, après voilà, ça la répétition des Street Profits, en coulisses, tu sais mon amour pour ces segments. Là, au moins, elle leur dit, «Allez vous cacher et revenez pas tout de suite». J'espère que ça sera vrai, qu'on les verra pas tout de suite et qu'ils les ressortiront que quand ils auront une vraie utilisation pour eux, quoi. Parce que les voir parler en coulisses toutes les semaines, c'est saoulant. bah, du coup, est-ce qu'ils seront dans le Rumble? Je ne sais pas. Bon, j'en sais rien, qu'ils restent chez eux, qui commentent, mais surtout qu'ils se filment pas. Toi, t'aimes Je pas, veux pas voir ça. t'es pas fan. Bah, non, Ouais, mais en fait, les Street Profits, quand ils faisaient leur, comment dire? Tu sais, leurs commentaires de show au tout début de leur arrivée là, ouais. Ouais. ils Mhm. étaient pas encore catcheurs, ça me dérangeait pas trop parce que je me disais: «Bah, voilà, ça sera d'installer les personnages, on leur crée un petit truc pour que le public s'habitue à eux, puis après on les enverra catcher et ça sera bien» et comme ça, bah, le public va les soutenir directement et j'ai trouvé que ça a super bien marché parce qu'effectivement, bah, leur montée vers le titre, ça s'était plutôt bien passé et ils étaient plutôt soutenus par le public donc je me dis: «Bah, voilà, ça a été utile de les foutre, en speakerine». Et bah, là, depuis, 1 an, ils ont été champions, ils ont passé plus de temps à faire speakerine qu'à faire champion et puis maintenant ils sont champions, beh, ils sont re-speakerine à plein temps donc autant, quand il fallait les introduire dans le main roster, je comprenais, autant là, je ne comprends plus et ça ne m'intéresse vraiment pas du tout, quoi. Je comprends bien, je comprends bien. Moi, je pense que ça fait partie de leur personnage historique, enfin historique, c'est leur gimmick quoi, mais ce qui me désole, c'est un peu ce qui est le constat là. C'est ok, ils sont peut-être blessés, ils viennent pas, ils vont tranquilles, mais qui y a derrière? Il y a pas grand monde. Alors encore une fois, là il y a le Rumble, donc on a deux trois, on peut encore faire comme s'il y avait personne en tag team, mais il y a vraiment pas grand monde. Et j'allais même plus loin. Je me dis, on entend beaucoup parler de montée d'NXT dans les prochaines semaines. Mais en fait, il n'y a pas beaucoup. En fait, à NXT, tu peux pas faire monter grand monde parce que les tag teams, c'est des clans en fait. Donc, soit ils sont 4 comme l'Undisputed Era, soit ils sont 3. Là, il y a The Brand. Tu peux pas faire monter juste les deux gars d'Imperium sans Walter ou sans les autres. Tu peux pas. T'as les Mexicains Cruiserweight. Donc, je sais pas trop la division tag team là. On va tourner un peu toujours autour des mêmes. Hein. Bah, après c'est, là on sort, on en a parlé lors du bilan, en 2020, c'est l'année où ils ont tué les divisions tag team des 3, shows, en fait. Il y avait rien Raw, rien SmackDown, rien NXT. Donc après une destruction en règle des tag teams, je comprends qu'ils aient un peu de mal à retrouver des équipes et j'avais l'impression que c'était bien reparti côté SmackDown et puis non, les Street Profits sont repartis en coulisses, en plus côté Raw, Kofi s'est blessé. Ouais. Bah, voilà donc c'est difficile en fait pour ces divisions. Ouais, là en ce moment, il y a ni les Usos ni les New Day, donc ça faisait un moment que c'était pas arrivé. Bah, ouais et c'est arrivé aussi pas mal en 2020 quand même, hein, donc Ouais, parce oui, que c'est les vrai. New Day, ils ont pas été là, une grande partie du temps et dès qu'ils sont Ouais, revenus, c'était directement les patrons quoi donc ouais.
Il y a le Hurt Business qui est là, mais le Hurt Business, bah, pareil, hein, il est tout seul face au le House Party, démerde-toi, quoi. Bon allez, on va quitter un peu cette triste division tag team. On va passer un petit retour chez les filles, ça la division féminine quand même, à SmackDown. C'est quand même quelque chose. Et là ce soir en plus on a de l'inédit, pas de l'inédit tout à fait, mais de l'original. On n'a pas un match entre Bayley et Bianca Belair, on a une course d'obstacles. Et ça, on était très très excités à cette idée. Course d'obstacles, donc tout autour du ring. Bayley arrive avec Bianca Belair. Elle nous présente le principe. Donc c'est au chrono. Hein, elles vont être chronométrées chacune leur tour. Elles ne courent pas l'une à côté de l'autre. Il y a Chad Gable qui va être là pour donner un petit coup de main. Donc on démarre. Au début, il faut soulever le pneu, là, le gros pneu des camions des Américains. Faire une petite course en évitant des obstacles au sol. Ensuite, éviter. Alors, normalement, il faut passer au-dessus, mais Bayley, elle les évite, elle slalom, les fameux murs d'obstacles, là, comme on fait pour les entraînements militaires ou pour les chiens de garde. Après, il faut prendre Chad Gable, le porter sur ses épaules jusqu'à toute une longueur de ring, en fait. Ensuite, il faut prendre un ballon de basket, faire 2-3 petits rebonds et hop, faire un panier. Et Bayley, elle fait tout ça en 1 minute 12. Elle a pris son Bravo temps quand Bayley. même. Hein. Ouais, Oui, elle a bravo. pris son temps, plusieurs fois elle s'est arrêtée, pour Ouais, regarder un peu le truc, alors que c'est son parcours, il y a des moments où on ouais. se demandait si elle savait où elle devait aller, alors que c'est quand même juste faire le tour du ring, quoi. Ouais, mais 1 minute 12, c'est court, hein, et Bianca Belair, elle va passer à son tour, sauf qu'entre-temps, Bayley, elle fait changer un peu les obstacles, hein, elle les fait rendre beaucoup plus durs, évidemment. Donc Bianca Belair, pas de problème, elle démarre, elle nous soulève le pneu comme ça, comme qui rigole, elle nous passe par-dessus tous les obstacles, sauf qu'au moment où elle arrive à Chad Gable, ben c'est Otis qu'il faut porter maintenant. Et ben, incroyable séquence qui fera le tour de nos mémoires et de la WWE. Bianca Belair, elle porte Otis sur les épaules, sur une longueur de ring, comme qui rigole. Elle prend son ballon de basket, elle dribble Bayley, elle met un panier et elle a fait 17 secondes de mieux que Bayley. Ah là là, Bayley qui était pourtant une grande stratège, là elle s'est bien fait mettre dans le panneau, dans le panneau de basket. Et du coup, bah, elle envoie Bianca Belair la tronche dans le panneau, puisque évidemment, elle est vénère. Et voilà, et donc elle a triché, et même pas qu'elle ait réussi à gagner quand même, elle s'est fait avoir. Papy, ça c'est d'huile, hein. Ouais, bah, c'était d'huile et c'était, je trouvais, un segment parfait, en termes de durée, en termes d'intelligence d'huile, hein, qui elle tente, c'est effectivement, on se déposait la question la semaine dernière de dire, pourquoi Bayley elle défie, Bianca Belair sur un dos ou sur un sujet où elle va archi dominer. Bah, c'est parce qu'elle avait prévu, plein de tricheries à la con pour pouvoir s'en sortir et que, bah, ça se retourne contre elle et qu'elle est humiliée par, Bianca Belair parce que malgré tout, bah, malgré toutes les entourloupes qu'elle prévoit, bah, Bianca Belair se balade et au final, bah, elle craque, elle pète la gueule de Bianca Belair. C'est, je trouve, sincèrement, alors c'est un classique de la WWE ça, le parcours d'obstacles, c'est, régulièrement ça revient, sur le devant de la scène, mais mené comme ça, sans vraiment beaucoup de longueur, je l'ai trouvé vraiment très punchy comme segment. La sortie d'Otis, alors je t'avouerai que je m'y attendais, en fait. Quand j'ai vu que Bayley commençait à corser un peu le truc, je fais: «Ouh là, tous les coups, c'est pas Gable qui va falloir porter, c'est Otis», parce que Gable, il est beaucoup trop léger pour, Bianca Belair et ça a pas raté, mais j'ai trouvé ça super, en fait, j'ai trouvé, voilà, c'est pas un segment révolutionnaire, mais par contre, il a été utilisé à la perfection, pour ce type de rivalité et donc bravo aux filles et pour ce segment réussi. Ben oui, parce qu'honnêtement, j'ai écrit donc Bayley 1 minute 12, Bianca Belair 17 secondes de moins. Ça n'a pas duré beaucoup plus, hein. À peine le temps de nous expliquer les règles au début, mais c'est vrai que ça a été rondement mené. Alors j'imagine que ça fera débat et chers auditeurs, là aussi, des commentaires. N'hésitez pas à nous dire si vous avez trouvé ça bien ou pourri. Hein. Souvent, ce genre de segments, ils se font un peu pourrir des fois. Moi, je me souviens du magnifique Titus O'Neil, je crois, qui portait une bouteille de gaz, ou je ne sais plus ce qu'il avait fait. Ah ça, c'était les défis d'NXT ça. Ah oui, voilà, ça c'était les trucs d'NXT. Et puis il y avait eu Bobby Lashley aussi, je crois. Mais là, c'était, moi, j'ai trouvé ça pas mal aussi. J'ai trouvé ça rigolo et court. Et honnêtement, l'apparition d'Otis, que j'avais pas trop imaginé, moi, en fait, il m'a fait rigoler. Je me suis dit, là, bon, il est à sa place, en fait, Otis, ces derniers temps. Hein. Il fait le con. C'est un Ah mec bah, plutôt de clairement, hein. comédie. Mm. Clairement pour moi là, après un an de complète galère pour lui à une place, où il aurait pas dû être, enfin un an un peu moins parce qu'en fait, c'est dès que le public a disparu qu'il a plongé avec lui, et bah, là, il est vraiment à sa place depuis puis, bah, voilà, il réapprend les bases, il refait son truc, il redevient un petit peu drôle, je trouve effectivement. Ouais. Donc bah, voilà, et parfois, les mecs, faut juste les mettre,
à la bonne place pour qu'ils puissent exprimer leur talent. C'est ça, il était trop haut en fait, hein, faut le dire, hein. Ah bah oui, trop pour, enfin Trop, trop tôt. Alors peut-être trop, que trop. demain ça sera bien, mais à ce moment-là de sa carrière, c'était beaucoup trop tôt pour lui. Ouais, il aura aussi un petit segment Rumble, on peut imaginer. Ouais, et puis, l'an dernier, on l'avait vu au Rumble, mais féminin. Tu te souviens, il avait rattrapé Mandy. Ah oui, c'est possible. Et là, on aura Bianca Belair et Bayley, hein, elles sont toutes les 2 prévues au Rumble. 2 2 pas favoris, mais 2 grosses, participantes, je pense, hein. Ouais, Bianca, c'est vraiment son moment, le Rumble. C'est là où elle peut éliminer plein de gens, où elle peut montrer qu'elle est baraquée. Je pense que ça va devenir une de ses gimmicks, d'être, la fille, qui est physiquement très au-dessus de la moyenne, et Bah donc ouais. ça sera un show pour elle, et certainement que Bayley va la sortir et qu'elles vont finir en rivalité et puis que ça va nous amener doucement vers, WrestleMania, cette affaire-là. Je pense qu'aucune des 2 filles va gagner, Bayley peut gagner peut-être. Bayley peut gagner peut-être, mais je pense que plus généralement, elles vont certainement s'auto-pourrir et qu'elles auront un programme qui va continuer après le Rumble, mais là franchement, voilà, la rivalité, elle rebondit bien avec ce segment-là. Ouais, alors moi, tu vois, c'est l'inverse. J'aurais plutôt si je devais parier, je mettrais plus, Bianca Belair. Le Rumble, est bientôt. Par contre, WrestleMania, c'est quand même un peu plus loin. Je me dis Bianca Belair, ça pourrait être une feud contre Bayley en janvier-février qui lui sert à devenir une opposante crédible à Sasha Banks ou à je ne sais qui plus tard. Mais c'est pas mes favorites non plus. On en parlera, on fera des pronos, mais ça va être 2 grosses participantes, c'est sûr. Oui, je pense qu'elles auront des moments marquants. Ouais. Alors, en parlant de moments marquants, nous arrivons à notre match main event du soir, hein. Comme Ouais, ouais, comme pa comme génial! papy vous l'a honteusement spoilé, donc ça fait moins de 3 minutes 50, on l'a dit. C'est, King Corbin qui affronte Dominic Mysterio. Souvenez-vous, la semaine dernière, Corbin, il avait battu Rey Mysterio. Rey Mysterio, il avait dit à son fils: «T'inquiète, il y a c'est qui c'est qui va pouvoir nous aider?» Et là, bah non, en fait, il y a juste un match. Mais alors, par contre, Rey Mysterio, il dit à Fiston: «T'es sûr que tu voudrais pas qu'on fasse là à ma manière? J'ai une petite astuce dans ma botte.» Dominique, il dit: «Non, non, 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 papa, non, non, Réfé.» Il appelle Réfé, beaucoup de respect pour son père. «Non, non, moi, je règle ça, je vais régler ça.» On se souvient que Dominique, quand même, est tenu 25 minutes contre Seth Rollins, et il a pris des kendo sticks. Voilà, c'est plus un petit débutant, sauf que bah, en 3 minutes, donc il va se faire squasher par Corbin. Corbin qui va être envoyé dans les cornes, mais qui évite le 619 et qui envoie le End of Days. C'est fait, c'est propre, ça ne souffre d'aucune contestation. Corbin qui est toujours tout seul. Alors est-ce que ses acolytes ont disparu pour des raisons diverses? Est-ce que c'est Covid? Mais en tout cas, voilà. Donc c'est quand même à noter le premier match de Dominique depuis très longtemps. C'est son premier match en 1 contre 1 depuis qu'ils ont été draftés à SmackDown. Et ben, c'est plus le Dominique de cet été, hein, papy, déçu, déçu. Non, oui et non. En fait, Hmm. je suis pas déçu parce que pour moi, Dominique devait se faire squasher par Corbin parce qu'ils sont pas du tout dans la même cour en fait, parce que Dominique, il est plus grand que papa, mais il est pas non plus très grand et puis pas encore très musclé. Donc en plus, on nous le prend comme un catcheur débutant, donc face à Corbin, qui a une grosse baraque, qui certes, ce sera pas le plus grand catcheur de l'histoire, mais qui est quand même un ancien vainqueur de Money in the Bank, qui a gagné une Battle Royale, André le Géant, enfin, qui a eu des matchs solo à WrestleMania. Enfin, c'est pas n'importe qui quand même. Malgré tout, c'est pas n'importe qui. Et donc moi, tu vois, j'attendais en fait finalement qu'il prenne sa branlée, Dominic Mysterio, et ça a pas raté. Moi, tu une bonne branlée, je trouve ça mérité, et je trouve ça que ça renforce enfin, je veux dire, ça va être un peu contradictoire ce que je dis, mais ça renforce le personnage de Dominique, en fait. Ça Ah lui oui. crée un peu une petite histoire de se prendre sa branlée, de dire: «Bah, voilà, je suis un jeune qui débute et puis, bah, je suis pas encore prêt, mais tatati tatata, je vais certainement tenter des trucs et puis je vais progresser», et puis voilà, après tu fais grandir l'histoire, quoi. Mais c'était pour moi un passage incontournable. Effectivement, on comprend toujours pas le plan de la famille Mysterio, puisque la semaine dernière, il disait: «Attends, je sais à qui parler pour ta vengeance contre Corbin.» Bah, voilà, bah, et du coup, il a envoyé son fils se faire squasher, mais avant le match, il disait: «Non, mais attends, j'ai peut-être un truc à te dire.» Mais qu'est-ce qu'il fout, Rey Mysterio? Il est gâteux, il est comme tous les autres vieux qu'on voit, toutes les semaines là, il sait plus ce qu'il fait, mais voilà, bon, en tout cas, voilà, le fils Mysterio était dans le ring, il a pris sa branlée. Je suis content, c'est mérité. C'est le pauvre.
On pense à tonton Chris qui nous écoutera et qui doit peut-être être triste pour Dominique, mais moi j'ai trouvé que c'était effectivement légitime dans l'histoire, alors dans la FUD, même si c'est une FUD gentillette encore. Mais moi je l'ai vraiment compris comme ça. Après libre interprétation, on verra qui a raison, mais que oui, Rey Mysterio a sûrement un pote, il va y avoir peut-être une montée d'NXT où on ne sait pas, il y a un truc. Et puis là cette semaine, ça a temporisé, c'est Dominique, il a dû dire voilà, ce coup-ci, c'est moi qui y Non, vais mais quand même. gère. 2 Voilà. minutes 20, il a tenu quand même, Dominique. Bravo. Attends, je vérifie quand même. Je crois que c'est le plus court match de la soirée. Hein. 2 minutes 20, oui, de loin, c'est le plus court match de la soirée. Mm. Donc voilà. Voilà. Il a pris sa Et c'est- branlée. et c'était le main event. Et c'était le main event. Il a pris sa branlée comme les autres. Il est des nôtres. Alors, je vous dis, c'était le main event. Moi aussi, je viens de honteusement spoiler parce que le main, Spoiler. le main event, c'était censé être Adam Pearce contre Paul Heyman. Et je suis désolé, je dois vous le dire, cher public, ce match n'aura pas lieu. Pourtant, Adam Pearce, il est chaud, hein. Il est torse nu, là, il a sa tenue, comme à la belle époque là, des fédés indépendantes. Lui, ça fait 3 semaines qu'il veut pas catcher, mais là, contre Paul Heyman, il se dit, allez, pourquoi pas. Sauf que Paul Heyman, il arrive, malin comme un singe. Ah là là, il grimpe, il boite, il tombe des escaliers, et il regarde Adam Pearce et il lui dit, tu te souviens, la carte peut changer, cards subject to change. Et Roman Reigns débarque. Ah là là, Adam Pearce. Il est pas très Quel intelligent débile. quand même. Ah là là, il s'est Quel fait débile. avoir. Ouais. Je sais pas toi, moi je l'ai senti venir quand même depuis le tout début du show. Hein. Oui, moi aussi. Je ne comprends pas qu'il ait pas vu venir. Il est vraiment débile sur ce coup-là, Adam Pierce. Complètement, je sais pas, là, un excès de confiance peut-être. Il s'est fait trop, on lui a trop dit qu'il avait trop bien réussi son coup la semaine dernière. Il s'est dit, ah ouais, ça, peinard, quoi. Intelligent le mec. Et ouais, c'est pas con, hein, pas con. Ouais. Ah bah, Sauf con quand même. un peu. Alors, sauf qu'en plus, en fait, la carte est même pas sujette à changement puisque le match entre Roman Reigns et Adam Pearce n'a même pas lieu. C'est même pas un match. C'est même pas la carte qui change. C'est juste Roman Reigns qui arrive, qui fout un gros Superman Man Punch à Adam Pearce. Ensuite, à l'extérieur du ring, il lui envoie un low blow. Donc là, il n'y a pas de match, il n'y a rien du tout. C'est juste histoire de le tabasser. Et Roman Reigns, il amène Adam Pearce dehors, là, il le massacre. Il l'amène à l'extérieur, là, au niveau des faux spectateurs virtuels, à l'endroit où il y a quelques semaines, il avait fait tomber Kevin Owens. Sauf qu'il n'a pas le temps de mener ses diaboliques projets à bien. Il y a une espèce de gros avec un sweat à capuche qui débarque. Et ce gros, c'est Kevin Owens qui a quand même trouvé le déguisement parfait pour que la sécurité le laisse passer. On leur a dit, vous ne laissez pas rentrer Kevin Owens. Oh, d'accord. Tiens, un gros à capuche, qu'est-ce que vous faites là C'est un peu comme quand Randy Orton était déguisé en nettoyeur de salle là, cet été. Là. Oui. Tiens, qui êtes-vous, gros à capuche? Non, je suis juste. Mais c'est bon, Ok. on n'a plus que Kevin Owens, donc le gros capuchon, on peut le laisser passer. Oui, voilà, c'est pas de problème. Et donc, du coup, et par contre, le Kevin Owens de l'année, quoi. Hein. En grosse. Je crois qu'on n'a jamais vu Roman Reigns se faire rouler dessus comme ça. Stunner, Enfin. enfin, tous les arbitres débarquent, et même l'officiel rouquin, là, il s'est dit, bon, ce coup-ci, il n'y a pas Nia Jax, je vais pouvoir peut-être en placer une. Double stunner, euh, pop-up powerbomb qui fait traverser Roman Reigns à travers la table des commentateurs. Il invective un peu Paul Heyman, Kevin Owens, il dit alors, hein je sais même plus ce qu'il dit, mais voilà, quoi, hein, voilà. Et on finit le show, enfin, effectivement, avec un Roman Reigns qui a même pas réussi à respirer là pendant les 10 dernières minutes. Je sais même pas s'il va pouvoir témoigner. Je sais plus ce qu'il a vu Kevin Owens l'agresser. Il va peut-être juste parler d'un suite à capuche. On va peut-être accuser Dominique d'ailleurs qui avait remis sa capuche pour Non, il l'a arraché catcher. avant le début du match, donc Ah oui, ah ça oui, peut pas être lui. Hein. ça peut pas être lui. Bon, bah, qu'est-ce que tu as pensé de cette fin? Alors oui, je suis tout à fait d'accord avec toi. Énorme ficelle et le coup du carte sujette à changement là, ça sentait venir plus gros que le pif de Triple H ou le gros pif de certains commentateurs de catch-up. Tout à fait, ouais, avec leur gros pif là, ils ont cru nous avoir, mais non, ça enfin, tout était cousu de fil blanc, j'ai envie de dire. Ouh là là. Ouais. Alors la carte sujette à changement, effectivement, de très, très loin, je l'ai vu venir et l'intervention de Kevin Owens, malheureusement aussi pour moi, je sais pas pourquoi, j'étais bien réveillé ce jour-là et donc du coup, je l'ai senti venir aussi et donc il y a pas un moment du segment de fin qui m'a surpris.
si ce n'est le fait que, pour une fois, Roman Reigns a vraiment pris une belle branlée. Heu, alors, je pense que c'est justement parce que c'est pas le Golden Show qu'ils ont laissé Kevin Owens dominant pour justement peut-être faire un truc un peu plus, neutre pour le dernier show. On verra ça ce que ça donne. Mais ça fait du bien, enfin, de voir, Kevin Owens, ne pas faire que prendre des branlées. Mhm. On parlait de Dominic qui a besoin de prendre une branlée, Kevin Owens, il a besoin de se montrer dominant pour une fois, dominateur. Dominator? Je sais plus, bref. Dominateur. Et donc voilà, on a besoin de voir un Kevin Owens un peu puissant, surtout que c'est un peu, c'est notre héros, depuis des mois maintenant à côté SmackDown parce qu'il y a que lui du côté des faces qui surnage un peu et donc on a besoin qu'il se montre fort et donc ça faisait plaisir, de le voir, à ce niveau-là. Ouais, moi, c'est la grosse bonne surprise de la soirée. Voilà, et clean job, il y avait besoin, je pense. Il arrive, parce que sinon, hein, on en a eu des segments où Kevin Owens, il arrive attaquer Roman Reigns par surprise. Alors, je ne sais pas où était Jey Uso, mais là, il manquait. Hein. On sent que quand il n'y a pas de Jey Uso, effectivement, ça va être une ficelle à creuser pour la semaine prochaine. Quand il n'y a pas de Jey Uso, Roman Reigns, il est beaucoup plus vulnérable. Alors, manque de peau. La stipulation au Rumble interdit pas du tout la présence de Jey Uso. C'est un peu sur quoi on peut s'inquiéter. Mais bon, quand même Ouais, assez. c'est un Ouais. peu dommage d'ailleurs, hein, parce Mm. qu'au final, comment dire? Hem, Là, Kevin Owens est dominant parce qu'il y a pas Jey Uso, tu peux te dire, tu vois? Ouais. Et c'est dommage parce que du coup, tu sais qu'il sera là et donc tu sais que ça sera pas le même cadre de match. C'est dommage, j'aurais bien aimé qu'on voit que Kevin Owens soit suffisamment fort pour se débarrasser de Jey Uso, par exemple. Comme ça, tu aurais un doute qu'il soit là, qu'il soit pas là, éventuellement, ou tu te serais dit: même à 2 contre 1, il va s'en sortir». Là, malheureusement, il y a toujours la carte Jey Uso qui reste, en réserve pour, Roman Reigns et donc du coup, tu pas encore totalement sûr que Kevin Owens peut gagner, quoi. Ouais. À moins qu'au prochain SmackDown, oui, Kevin Owens pète un plomb et nous tabasse Jey Uso. Il part en infirmerie, pimpon, et puis on nous dit ah il est out. Il sera pas là dimanche. C'est une possibilité, mais c'est vrai que tant qu'il y aura tant qu'il y aura Jey Uso, et j'espère qu'il sera là la semaine prochaine, parce que si on nous essaye de nous faire oublier Jey Uso juste 2 semaines pour que dimanche au Rumble, après 10 minutes de match, il sorte de nulle part et on nous dit oh mon dieu, il y a Jey Uso. Ah, je trouverais ça stupide, Ouais, franchement. j'espère pas. Ouais. Vraiment, j'espère que c'est pas ça. Non, non, mais en général, les bookers ils m'écoutent et ça sera pas ça. Mais je sais pas, mais en tout cas, je suis quand même globalement un peu déçu. Je pense que c'est la première fois depuis ce Roman Reigns dominateur que là, il y a une grosse ficelle de SmackDown, parce que Roman Reigns, c'est SmackDown, c'est Roman Reigns maintenant, il faut bien le dire. C'est lui qui tient tous les shows avec son histoire de la famille. Où j'ai pas trouvé ça bon, là. Ni Roman Reigns au micro au début, qui d'habitude est excellent, là, j'ai pas trouvé extraordinaire. Son histoire de dire ouais, moi aussi je suis blessé. En plus, c'était nul parce que il nous dit ouais, moi aussi je suis blessé, mais je viens catcher quand même. Sauf que c'est pas une histoire de être blessé ou pas. Adam Pearce, c'est juste qu'il a filouté Roman Reigns, mais c'est pas. Enfin, j'ai trouvé que ça tombait pas bien de cette histoire. Et puis évidemment, bon, Paul Heyman n'a pas catché et on en est ravi, mais on le savait, donc c'est ça qui est un peu dommage. Ouais, c'était vraiment très je crois que c'est une des premières fois depuis très longtemps où la feud principale de SmackDown est finalement un peu en dessous de tout le reste, côté SmackDown. Mhm. Elle était autant il y a pas enfin, on en parlera tout à l'heure, mais autant il y a pas le truc qui m'ont plu, autant ça, c'était un poil en dessous effectivement. Roman Reigns, c'était pas mal pourtant le fait de dire qu'il portait la fédération, que ça lui faisait mal au dos, tout ça, mais il y a tellement Ouais. tourné autour du pot que c'est devenu la punchline a perdu de son effet. Bah justement, écoute, papy, sans transition, on va pas attendre, hein, c'est la fin du show. Donc, n'hésite pas à me lâcher ton top, ton flop et ta note à ce sujet. Et ben on va y aller direct. Sur le flop, ça va être, justement le cerveau débranché pour, Adam Pearce, Paul Heyman, c'était Ouais. vraiment débile et puis voilà, c'était débile. J'aurais pu le mettre au manque de catch parce que comme on l'a dit, il y a un match de 9 minutes et tout le reste, c'est en dessous des 4 minutes, donc Mhm. c'est vraiment très, très faible en tant que catch. Mais sincèrement, j'ai trouvé que le ouais, le Heyman, Pearce nous prenait vraiment pour des cons et j'aime pas être pris pour un con. Non. Donc voilà, carton flop pour tous ces passages-là. Mon top, du coup, je vais pas pouvoir le donner à Ducat vu qu'il y en a pas eu, mais je vais le donner, du coup, au segment à la course d'obstacles. Voilà, ça sera un top course d'obstacles parce que je l'ai trouvé, très bien timé, très bien réalisé, tout ce qu'il faut,
pour que ça fasse un petit segment de transition dans une rivalité. Surtout, faut pas que ça se reproduise toutes les semaines. Mais voilà, si c'est un one shot, bah, je trouve ça très bien, la façon dont ça a été fait. Et ma note, bah, alors, ce SmackDown est vachement bizarre, en fait, parce que j'ai l'impression qu'ils ont voulu mettre trop de choses dedans. Le Mysterio dedans, c'était pas trop d'où ça sortait, bah, tout le truc avec les tag teams et tout ça féminin, on s'en fout un peu. Mais après, je pense que le problème, c'est qu'on est en période pré-rumble et que du coup, il faut montrer un max de gens vu que, bah, il y aura peut-être, 10-15 personnes de chaque roster qu'on va voir au rumble, donc il faut savoir les pusher et donc il faut qu'on les voit avant. Donc malheureusement, c'est un peu dommage parce qu'à trop en faire, bah, on n'en fait pas assez du notamment dans le catch, in ring. Donc bah, je vais te donner c'est compliqué parce que les segments hors in ring finalement étaient bien, ça faisait avancer quand même pas mal les histoires. Je vais donner un 2,5. Je vais donner une moyenne, voilà, comme ça. C'est parce que le hors in-ring était pas mal, hors, la feu de Roman Reigns. Le in-ring était trop faiblard et c'était pas si mal, hein. Je me dis quand même vivement le Rumble que ça avance, un peu comme cette histoire. Ouais, c'est très storyliné là, hein. C'est comme tu dis, pas de catch, pas de catch. Je pense qu'il y a aussi derrière peut-être le fait que on a des absents, on est en période de Covid. Faudrait pas que un ou deux mecs ou nanas se blessent maintenant. Donc on va peut-être la Alors mais jouer. tout le monde au frais, ouais. Ouais, on met tout le monde au frais. Mais moi j'ai quand même bien aimé. Alors moi j'ai mis mon top, je mets mon top à Reginald qui m'a fait rire, qui était bien sympathique. Bravo. Bravo, mais tu vois, on récompense tous les deux un segment. Bon, c'était un match, mais c'était pas un vrai match, quoi. Reginald, c'était l'intergender, il a pas levé la main sur Sasha Banks. Mais en même temps, le seul match qui a duré plus de 4 minutes, c'est comme le match avec le Riot Squad, donc je peux pas donner un top là-dessus, hein. Oui, non, bah moi, tu vois, j'aurais mis mon flop au main event aussi, mais du coup, comme tu l'as fait, et pour y aller élargir un petit peu les horizons, je le mets au Riot Squad, moi, qui m'a fait chier. En plus, effectivement, là, c'est le seul match un peu long, et c'était trop long, en fait. Donc, c'est dommage. Mais sinon, bah, j'aime bien Sami Zayn, sa gimmick, son personnage et tout, il est à fond dedans. J'aime bien, sans trop savoir où ça va amener, mais ce Daniel Bryan, un peu presque manager, Cesaro, Ziggler, ça j'ai bien aimé. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? Ouais, bon, on a vite fait le tour. La course d'obstacles, moi, ça s'est bien passé. Je sais pas, en fait, on est encore dans cette période incertaine. Tu vois, j'ai le match avec Dominique tellement court, je me suis dit, est-ce que c'était pas un truc ajouté pour remplacer autre chose ou je sais pas, tout était tellement Bah, court que c'est je me bizarre parce suis. que tu aurais pu laisser franchement, 5 minutes de plus au Cesaro Ziggler et virer, Dominique, hein. Ouais, ouais, et puis même à Biggie. Ou Biggie, ouais, tout à fait, le Biggie, mais je pense, mais tu vois, c'est ça ce que je dis, c'est qu'en fait, je pense qu'ils ont besoin de builder l'histoire avec Mysterio. Ouais. Certainement que le gars qu'ils vont ramener, bah, il sera utile pour le Rumble et enfin, tu vois, en fait, ils ont besoin de mettre tous ces mini segments parce qu'ils auront besoin après que ça soit raconté dans le Rumble, en fait et je pense qu'il va y avoir beaucoup d'histoires dans le Rumble. J'espère qu'ils vont nous laisser la surprise au Rumble. Moi, ça me ferait hyper chier que. Ils le font, ça, des fois. Au lieu de laisser le mec débarquer au Rumble, ou les retours, ça arrive des fois. Au lieu de nous taper un gros retour qui fait popper tout le monde au Rumble, ils nous font revenir des mecs, des fois, de blessures la veille ou au SmackDown ou au Raw d'avant, en mode coucou. Bah, notamment, à mon sens, pour moi, ils avaient fait l'énorme connerie. Le retour de Batista, de le faire revenir 3 semaines avant le Rumble pour serrer les paluches et dire de la merde au lieu de le faire revenir en plein Rumble. Et là, j'espère pas que s'ils font une montée de NXT, que ce soit, je sais pas, Damien Priest ou je sais pas qui, ça me ferait chier de le voir arriver vendredi à SmackDown. Coucou les gars, je viens aider. Et Ouais, moi, ensuite, je le vois gros comme une maison à même Priest qui arrive au SmackDown juste avant. ouais, j'espère pas, mais c'est une possibilité. Mais quelle serait, ouais, ça Bah, le gâcherait but, ce l'effet serait de le de présenter un peu, en surprise. fait, tu vois? Histoire de dire, voilà, surprise et voici, ce gars-là qui est super balèze, c'est Damien Priest Ouais, et oui. parce qu'en fait, je pense qu'il a pas du tout assez de star power Damien Priest pour, capitaliser sur son nom. Donc si tu le montres avant le Rumble en disant, «Regardez ce mec-là est super balèze» et puis en plus il sort, Corbin dans le Rumble, Mm. là tu vas être à fond, quoi. Ah, mais surtout que pour moi, là, par contre, ces deux personnalités que je trouve assez ressemblantes. Il y a plein de choses à faire en miroir entre Corbin et Damien Priest, je trouve. Mmh Parce mh. que ce côté un peu lone wolf là qu'avait Corbin, donc ça c'est intéressant. Mais ouais, j'espère. Mais pareil pour Rollins ou pour d'autres, hein, s'ils sont
ou pour Strowman, s'ils sont en forme et s'ils sont rétablis, balancez-les au Rumble, mais pas. Voilà, j'espère la semaine qui arrive, ils vont pas nous faire sortir des gros noms. Après, il y a. Alors, j'en ai parlé un peu sur le Instagram des catch-up que j'ai repris. Il y a le Superstar Spectacle en Inde, là, qui est demain ou après-demain, avec des gros noms attendus aussi, mais je sais pas si on va nous faire des grosses surprises et des retours quand même. Ça Mais serait gâché. Alors là, faire des j'espère pas. retours au Superstar Spectacle à une semaine de Rumble, Non, ça je reste pense pas. super. Bah, je me demande si c'est pas ce soir. C'est pas dimanche soir. Je sais pas. Enfin, je dis ce soir. Désolé, hein, nous enregistrons dimanche. Voilà. Spoiler. Voilà. Il me semblait que c'était le 26. Ah bah peut-être alors. Attends, je vais checker en direct. Bon, je sais pas si on en fera. Bah tiens, cher public de Catch-up, dites-nous si vous voulez. Ah oui, c'est le 26. Si vous voulez une review de Superstar Spectacle, mais dites-le nous pas trop fort quand même. Voilà, ouais, si faut vraiment que vous soyez sûrs, hein, les gars. Ouais. Ou alors si on l'a fait, mais vraiment vous l'écoutez. Hein. Oui. Vous arnaquez pas sur cette affaire. Hein. Ah, mais puis en plus, ça c'est fascinant. Hein. Ça va être... Oh, ça va durer entre 90 minutes et 2 heures. Ça sera pas très long. Bon, il y aura Ah, Jinder. ça c'est Ouais. bien ça comme timing. Pour le coup, tu vois, si je peux faire un petit aparté, quand je vois NXT, je me demande s'ils devraient pas réduire à 1h30, ça serait bien plus sympa en fait. Ouais. 2 heures, parfois c'est un peu trop long quand t'as pas grand chose à dire et que pas un roster assez fort en termes de star power. Je pense qu'1h30 c'est plutôt plus adapté pour ce type de show. Donc ça serait pas mal que ça fasse 90 minutes, ce serait plus punchy. Ouais, et ben écoute, on verra bien. Alors pour finir, je voulais te parler du passé, papy. Ah Est-ce bah que oui. tu, est-ce que tu te souviens, toi qui es un ancêtre historique, est-ce que tu te souviens le 24 janvier il y a 5 ans, donc aujourd'hui, mais il y a 5 ans, en 2016, tout pile, qu'est-ce qu'il se passait à la WWE? Ah, bonne question. Alors, eh ben, j'en ai aucune idée. Il y a 5 ans, bah, on devait être un dimanche aussi certainement. Bah, il y avait un Exact. Rumble, peut-être? Ouais, il y avait un Rumble, effectivement. Donc pour rappel, c'était le Rumble qui sera remporté par Triple H, le Rumble où la ceinture mondiale Ah, le était en fameux. jeu. Ce dernier règne de Triple H était un peu oubliable. Et ça, tu t'en souviens? Exactement, c'était Kevin Owens qui avait éliminé en lui disant: «Bienvenue à la WWE». C'est ça. C'était un moment vraiment marquant, j'adore Edge, mais là, Edge Styles, c'était tellement, surprenant qu'il débarque comme ça en plein Rumble. En plus, la musique qu'on connaissait pas, mais qui était Ouais. plutôt sympa, bah, c'était ouais, c'est un grand moment de mes Donc souvenirs. Edge Styles avait tenu 27 minutes sur ce Rumble-là. Et je me disais, bah putain, quel quinquennat hein, quand même. On peut juste une petite phrase là-dessus. Edge Styles, 5 ans à la WWE, qui arrivait quand même. Je vais regarder sa petite fiche, mais il est arrivé à la WWE à 38 ans, du coup. Et Ce qui est pas tout jeune. 38 ans en 5 ans, bah, tiens, combien de fois champion du monde Edge Styles à la 2 fois, WWE? non? 2 fois Heu, champion de la WWE, 3 fois champion des États-Unis, tiens déjà, et 1 fois champion intercontinental. Et allez, ben vivement une écoute, ceinture tag team là, pour qu'il fasse le grand chelem, qu'on soit tranquille. Mais ouais, ouais, et c'est pour un gars finalement, tu faisais bien insister sur son âge. On aurait pu se dire: «Est-ce qu'il est pas arrivé trop tard? Est-ce qu'il est pas arrivé trop vieux à la WWE?» Parce qu'on pense notamment à Samoa Joe qui est arrivé à peu près en même temps et puis qui lui malheureusement, bah, pourri par les blessures n'a jamais réussi à s'imposer à WWE. ouais, Bah, lui en tout cas heureusement il a un physique qui le laisse tranquille et donc du coup il s'est tout de suite foutu, bah, tout en haut de la carte. Il a eu des rivalités énormes. Enfin moi je ouais. trouve que c'est une sacrée réussite pour un gars où tu te demandais s'il serait capable de se faire quelque chose de sorti des fédérations mineures. La réponse est oui. Ah bah oui, alors très très rapide, hein, je rappelle, en 5 ans, donc AJ Styles, il débute un peu en feud avec Chris Jericho, enfin en tag team puis en feud. Ensuite, il va taper 2 gros matchs contre Roman Reigns, il devient le challenger numéro 1 là. Grosse feud avec John Cena.
Oui. quand ils reforment Gallows et Anderson, où ils nous font le Dream Match qui est un petit peu gâché. Après, il devient champion de la WWE en affrontant Dean Ambrose. Alors là, bon, la partie un peu avec machin là, comment il s'appelle, le petit moche là, James Ellsworth et tout, avec Dean Ambrose, une fun un petit peu Ah ouais, putain, c'est vrai. comme comedy wrestling. N'empêche qu'après, il retape John Cena au Rumble, il perd, mais il fait le match à 7 étoiles là. Ah, énorme Euh, ce match. Là, c'est énorme après match. Ensuite, il sort, dans mes souvenirs, un autre énorme match contre Shane McMahon à WrestleMania quand même. Ah oui, parce que Ouais, si je dis pas de bêtises, c'est le match où en fait tu t'attends à ce que Shane McMahon fasse que du hors ring ouais, et au final ils font un vrai match de catch en fait. Tu t'attends à ouais, un match qui soit, hardcore je sais pas quoi et il nous sort alors je vais pas dire un classique, parce que c'est pas non plus mais par contre c'est en termes c'était du vrai catch et il a su enfin c'était super comme match. ouais. Moi, j'ai un gros souvenir aussi. Après, donc plus rapidement, rivalité avec Kevin Owens pour le championnat des États-Unis, ça m'a moins marqué. C'était l'époque où, euh, où Kevin Owens était Face of America là. Ensuite, bah, il nous délivre de Jinder Mahal quand même. Merci. Il reprend Merci. le titre WWE pour un an là quasiment. Après, il perd contre Daniel Bryan? Bryan quand il fait son Ouais. heel turn. Ouais, exactement. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? Ensuite, Fud contre Randy Orton, ça je m'en souviens un peu moins, vois-tu, qui avec un Bah, la match à victoire WrestleMania. au Victoramania, ouais, de mémoire, Ouais, c'est une ça. des victoires une des enfin, ça quelque chose d'important pour lui parce qu'on s'est souvent dit que, comment il s'appelle? Vince McMahon, tout ce qui venait pas de la WWE, ça il avait tendance à les faire perdre à WrestleMania et là, il offre quand même Randy Orton à AJ Styles, ce qui est pas anodin pour moi. Mm. Ouais, ouais. Et puis bah, on a à peu près fini, on y est à peu près, hein. Après, il fait son petit run avec Gallows et Anderson, championnat des États-Unis quand il bat Ricochet. Et puis, Mmh. enfin, quand il affronte Ricochet, la petite feud contre Ricochet. Qu'est-ce qu'il a fait ensuite? Ah, il y a Taker derrière ou pas loin. Ouais, voilà, c'est ça. On arrive un petit peu après Undertaker. Et puis bah voilà, maintenant, bah, cet été, là, Intercontinental avec Sami Zayn, tout ça. Et le revoilà. Donc, 5 ans d'une belle carrière. Bah, n'hésitez pas à nous dire ce que votre petit résumé d'AJ Styles, mais on en prendrait bien pour encore quelques années, hein, papy. Ouais, alors j'espère que son physique va vraiment pas le lâcher parce que c'est malheureusement, c'est ce qu'on risque quoi avec les une fois que tu as passé un peu la quarantaine, ça devient parfois un peu plus compliqué. Et j'ai l'impression qu'il est vraiment, au top de ce qu'il peut faire. Il a eu des rivalités avec quasiment tout ce qui se faisait de mieux, à la WWE, puis à chaque fois c'était enfin, quasiment tout le temps c'était sympa. Bon, il y a eu tu en as pas trop parlé, mais il y a eu la rivalité avec Nakamura qui était un peu foirée, Oui. Mm. quand Nakamura gagne le Rumble. Mais malheureusement, Nakamura, il y a eu beaucoup de rivalités foirées en fait, Oui, c'est surtout ça. hormis son premier match contre Zayn. Donc voilà, mais sinon il a quand même, enfin il se sera fait plaisir sur ces 5 ans là. Il aura eu comment dire? Un emploi du temps très chargé et puis, bah, il a tenu le coup, hein. Oui, parce qu'en plus, on nous a souvent, dans ces dirt sheets qu'on entend parfois, là, combien de fois on a entendu dire ouais, Jay Styles, maintenant, Il a mis programme, temps. ouais, il est à mi-temps, programme tranquille. Non, ça va quand même. Et ouais, ouais. Bah, non et Donc, puis il fait le boulot un peu pour tout le monde de toute façon. Là, ah, c'est clair. il met en valeur, contre qui l'autre jour? Bah, contre Elias. Bah, Ouais. franchement, il s'est retrouvé dans le ring avec Elias, il a réussi à sortir un bon match. Au bout d'un moment, tu ne peux qu'applaudir, hein. Ah bah, il a tapé Elias, bon, toi, tu l'aimes moins, mais Drogulak et puis Ricochet, là, ces derniers temps. Non, il fait le taf et c'est un favori, hein. Il a jamais gagné le Rumble, ça aussi, c'est un truc, ça serait bien, peut-être pas cette année, mais dans les 1 an ou 2 qui lui restent, d'ajouter ça aussi à sa carte, hein. Je pense que ça aura jamais été, enfin, c'est mon sentiment, hein, jamais été quand même un top d'affiche. Enfin, c'est pas que sur lui que la WWE peut vendre son show pendant des mois. Il est peut-être pas Mmh. assez babyface, pas assez beau gosse, pas assez. Mais c'est un pilier, quoi, une valeur sûre. Ouais et puis il manque un poil de micro quand même, on sent que alors Ouais, il me fait quand il joue le gros débile, il est très bien parce que je pense qu'il y a dans ses yeux un air de gros débile qui lui va parfaitement. Par contre, dès que c'est un peu plus sérieux, c'est toujours un peu plus compliqué, bon en petit roquet hargneux, il le fait bien aussi, mais sinon c'est souvent la comédie à la truelle quoi qui nous fait
le le AJ Styles là, tu vois avec ses gros sabots quand il joue la comédie, c'est jamais très, très fin, quoi. Ouais, on sent qu'il est quand même un peu le guy from Atlanta, là, un peu bourrin, qu'il a ça en lui. Voilà, ouais, donc voilà, donc s'il va sur ce terrain-là, ça va, mais alors dès qu'il faut faire autre chose et donc du coup, pour être un top champion, je pense que ça finirait par le bloquer. Après voilà, je pense que par contre, il peut très bien faire le mec de transition, en fait. Il te Ouais. manque un main eventer pour WrestleMania, hop, tu tapes, tu claques des bottes et Jay qui sort, il y a pas de souci à ce niveau-là. Voilà, c'était histoire de faire un petit passage dans le passé, un beau quinquennat pour AJ Styles et ça nous plaît bien à nous, le passé, papy et on va en parler dans le futur puisque restez connectés, on l'annonce en exclusivité mondiale. Dans les prochains jours, on va vous sortir une toute nouvelle émission. Figurez-vous que je suis parti Non! avec si, je suis parti avec papy et avec Ringside dans une machine à remonter le temps. On a fait un peu de rétro catch-up. Allez, je tue le suspense. On a regardé et on a reviewé pour vous le Royal Rumble d'il y a 10 ans. Donc là, 5 ans avant AJ Styles, re-regardez-le si vous voulez avant pour pouvoir écouter notre review. On review ce show en le contextualisant. On regarde un peu qui a réussi depuis, qui a raté, qui étaient les satisfactions, qui étaient les déceptions. Royal Rumble 2011, on vous fait ça très vite. J'espère que ça vous plaira. Soyez connectés. D'ici là, mon papy, je te remercie d'avoir été là pour ce SmackDown. C'est toujours un plaisir. Là. Le SmackDown en lui-même, pas forcément, mais d'en parler ensemble. Bah, oui, oui, non, mais c'est un plaisir partagé et vivement le bond dans le temps. Et vivement le bon dans le temps. Allez, nous, on va laisser un peu le passé arriver et puis on va partir dans le futur. Il y aura donc très bientôt le prochain Raw, le prochain SmackDown. Le truc en Inde, on va voir. et puis Royal Rumble très vite, là. Plus que 1 week from Sunday. Donc, on va faire des pronostics. Dites-nous qui vous voyez gagner. Donc, pour ça, vous nous écoutez sur PodCloud, sur Apple Podcast, sur Google Podcast, sur Spotify, sur Deezer, la version vidéo sur YouTube, sur Ocha. Téléchargez tout ça pour nous écouter dans les transports en commun, puisque vous n'avez plus le droit de parler avec votre voisin dans les transports en commun. Vous pouvez mettre podcast catch-up dans les oreillettes. Le Discord Catch-up, les réseaux sociaux Facebook, Twitter, Instagram Catch-up CDC. J'ai fait la promo, il ne me reste plus qu'à vous dire à très bientôt sur Catch-up. Ciao, ciao, ciao papy. Salut Raphaël et salut à tous! Catch-up. Ça a une bonne douce retombe.